Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais un avant-match de la rencontre qui se jouera demain entre l'OM et Rennes. Nos Olympiens recevront les Rennais demain à 15 heures. Donc moi, j'espère de tout cœur qu'on va continuer cette série d'invincibilité en Ligue 1. Vu les prestations des deux matchs qu'ils ont fait, nos Olympiens, pas terribles du tout. Bon, face à Tottenham, l'équipe a montré quand même un bon visage. Ils n'ont pas été ridicules. Mais franchement, face à Francfort, je l'ai toujours à travers la gorge cette défaite. Parce que franchement, il y avait de la place pour ramener au moins un point. Prendre au moins un point à domicile, franchement, c'était faisable. Mais franchement, je suis toujours dégoûté de cette défaite. Donc, le minimum qu'ils puissent nous faire nos joueurs, c'est continuer cette série d'invincibilité en Ligue 1. Et franchement, demain, moi, je pense que, que c'est faisable de ramener quand même 3 points. Même si je sais que Rennes, ça reste toujours une équipe chiante à jouer. Donc, moi, j'espère qu'on va perdre le moins de points possible. Parce qu'en fin de saison, les places, elles seront chères pour le podium. Demain, il y aura deux autres matchs décisifs. Il y aura Lyon qui recevra le PSG. Lyon qui a perdu ses deux derniers matchs en Ligue 1. Les Lyonnais qui n'ont pas de Coupe d'Europe cette année, donc normalement il n'y aura pas autant de fatigue qui s'accumulera tout au long de la saison. Et de l'autre côté, le PSG qui reste sur une bonne dynamique. Les Parisiens qui ont perdu aucun match jusqu'à maintenant, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, et aussi en début de saison, lors de la Super Coupe de France où ils ont battu les Nantais 4-0. Donc le PSG a déjà un titre cette saison. Mais bon, c'est pour ça qu'en championnat, surtout à domicile, j'espère qu'on va perdre le moins de points possible. Après, la tactique, sincèrement, je ne changerai pas de tactique. Je resterai toujours sur le même système, le 4-2-2, non, le 3-2-2-1, avec en défense centrale Kolasinac, Mbemba et Eric Bailly. Au goal, je garderai Lopez. Les latéraux, je mettrai Tavares et Klose. Et en milieu de terrain, Guendouzi, Verretou. Et en attaque, bien sûr, avant-centre Sanchez. À droite, Under. Et à gauche, même si Gerson il n'a pas été bon le match dernier face à Francfort, je veux quand même lui laisser encore une chance, donc je mettrai Gerson à gauche. Après, ce qui est énervant dans l'équipe, c'est qu'on a laissé, on a laissé filer Milik à la Juventus. Là, on se retrouve avec seulement deux avant-centres, Sanchez et Suarez. On a bien vu Suarez pour les matchs de Ligue des Champions, c'est pas encore ça. On l'a bien vu face à Francfort. Il n'est pas assez tueur devant les buts. Milik, à la Juventus, on voit qu'il fait le boulot. Le dernier match en Ligue des Champions, même si la Juventus ont perdu 2-1, on a vu quand même Milik planter un but. Si je dis pas de bêtises, c'est même lui qui a ouvert le score à la 4e minute. Franchement, je suis dégoûté qu'on ait laissé Milik partir. Parce que, bon, on aurait pu quand même garder trois avant-centres. Milik, Suarez et Sanchez. Comme ça, en championnat, pour la Coupe de France et en Ligue des Champions,
on aurait pu tourner. Mais bon, deux avant-centres pour toute la saison, ça va être juste. Et en plus, dernièrement, Bakambu qui s'est barré à Olympiakos. Ouais, donc franchement, je suis déçu du départ de Milik. Je voudrais bien qu'il reste j'aurais bien aimé qu'il reste encore au moins une saison. Mais bon, après c'est comme ça. Il faudra faire avec les moyens du bord. Donc j'espère demain que on prendra les 3 points chez nous. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour le débrief OM Rennes. J'espère qu'on fera un bon résultat. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à demain.